que Germaine Chénaud ait reçu en 1969 le titre de Juste parmi les nations en hommage à son action pendant la Deuxième Guerre mondiale où elle a protégé et caché 139 enfants juifs à l'intérieur du château de Salmar. Sans passé, nous ne pouvons pas construire l'avenir. Nous avons besoin de savoir comment s'est passée l'histoire pour pouvoir la transmettre aux jeunes générations. Car chaque génération a son histoire avec ses tenants et ses aboutissants. C'est une manière aussi de parler par exemple de la Shoah, mais d'en parler autrement. D'en parler à travers justement l'action de ceux qui n'étaient pas directement visés par la Shoah et de montrer qu'il y avait toujours quelque chose à faire. On peut être des gens ordinaires, les Juifs c'est des gens ordinaires, il y a quelque chose à faire et c'est une manière de se dire on peut toujours se tenir debout, on n'est pas obligé de s'asservir. Voilà. Moi, j'ai tranché cette réponse individuelle. Et ça, il faut le leur dire. Je pense que les journées comme ça ont leur intérêt parce que les gens discutent, voient d'autres points de vue. Je pense que c'est important d'avoir beaucoup de points de vue pour se faire sa propre idée et de ne pas rester bloqué dans une idée fixe et en essayant d'imposer son point de vue personnel. Pour rendre hommage aux justes et tirer les leçons de leur conduite. Ce que je pense de cette journée là, que je viens de vivre, d'abord c'est que c'était une rencontre exceptionnelle d'intelligence, de finesse et de doute à la fois. On peut enseigner à être juste. Tu l'as dit toi-même Antoine, moi de mon point de vue... Et je trouve que c'est très enrichissant parce qu'on s'aperçoit que voilà, un tel pense d'une manière légèrement différente, avec des inflexions différentes et ça colore différemment ce qu'on vient de dire. Et puis je trouvais qu'à chaque fois que quelqu'un parlait, l'autre allait plus loin tout en tenant compte de ce qui avait été dit. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Non, mais c'était pas une critique. Elle est largement le fruit de la désobéissance civile, c'est-à-dire d'actes collectivement menés. Ça apporte en fait une réflexion. En fait, c'est vraiment un cheminement, une réflexion qui est en fait apportée ici. Tu as quelques éléments de réponse, tu prends ce que tu as envie et toi tu poursuis ce qui t'a plu. Voilà, c'est toujours intéressant de confronter les idées, les points de vue. Moi je crois qu'il faut de plus en plus accepter la contradiction et accepter, bien préparer évidemment, la contradiction entre des thèses différentes